Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces nouveaux taroscopes pour le mois de juillet, donc pour vous, pour le signe des poissons. Alors tout d'abord j'en profite pour vous remercier rapidement pour l'accueil que vous avez réservé au Taroscope, les tout premiers que j'ai postés le mois dernier. Donc je vous remercie beaucoup pour vos messages, pour vos partages, pour vos commentaires et vraiment pour la bienveillance dont vous avez fait preuve à mon égard. Ça me gâte énormément et je vous en remercie du fond du cœur. J'en profite également pour vous rappeler que j'organise au moment de la diffusion de ces taroscopes chaque mois un concours qui se déroule sur la page Facebook qui porte le même nom que la chaîne YouTube et qui vous permet de remporter un tirage à choisir parmi ceux qui sont proposés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir y participer. Donc pour vous les Verseaux ce mois-ci, donc je suis partie sur le même mode opératoire que le mois dernier. On est sur un tirage en croix avec une 5e lame qui vous sera dévoilée à la fin de ce tirage. Donc une carte qui est issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition que j'ai choisi ce mois-ci. Alors, on commence pour vous les Verseaux. Alors, on a dans les aspects qui sont favorisés ce mois-ci une carte qui est un petit peu impressionnante et qui est le 10 d'épée. Alors, cette lame, si je devais la remplacer par une autre, ce serait l'arcane sans nom. Parce que donc cette lame donc du 10 d'épée symbolise, alors c'est une lame là qui se passe essentiellement, on va dire, dans la tête, dans l'intellect. Cette lame, elle symbolise l'idée, la nécessité de laisser certaines choses derrière soi. Donc, c'est vrai que vous allez avoir un mois qui va être fort certainement en réflexion, beaucoup moins en action, on le verra par la suite. Mais en tout cas, ce mois-ci, on vous encourage vraiment à porter votre attention, à mener une vraie réflexion de fond sur certaines relations ou certaines situations ou certaines choses que vous avez vécues ces dernières semaines ou ces derniers mois en tout cas, qui peuvent vous obliger à vous poser des questions de fond et qui peuvent vous obliger à prendre des décisions. Et en tout cas, ça semble plutôt encouragé par ce tirage. Alors là encore, on n'est pas dans l'action, je le répète, on est vraiment dans l'ordre de la réflexion, l'ordre du raisonnement, de l'intellect. On a deux cartes qui symbolisent les épées et puis on verra, donc vous avez peut-être vu le pendu déjà et puis je vous parlerai après du valet de coupe. Mais voilà, cette carte c'est vraiment sur le même principe que l'arcane sans nom, de se dire que il y a des choses qu'il faut apprendre à laisser derrière soi soit parce que le temps est fini et qu'il est temps de passer à autre chose, soit parce qu'on a trop souffert de certaines choses et qu'arrive à un moment où on arrive au bout de ce qu'on peut supporter et que le dernier pas à franchir, c'est d'accepter de laisser partir soit certaines personnes, soit de quitter certaines situations professionnelles, amicales, que sais-je. Mais vraiment, c'est encouragé. Alors, quand c'est inspecté, c'est une carte qui est un petit peu impressionnante, je l'avoue, inspectée comme elle l'est, ça veut dire que de toute façon, c'est ce qui est bon pour vous à un moment donné. Donc ces réflexions vous seront salutaires quoi qu'il arrive, puisque c'est quelque chose qui est fortement encouragé. D'autant plus quand elle est inspectée comme elle l'est là dans les aspects favorables, c'est que cette réflexion, même si elle vous coûte à un moment donné, parce qu'elle peut vous coûter des décisions à terme, dans tous les cas, ça sera de toute façon profitable et puis vous n'allez pas le vivre comme quelque chose de subi. Si elle avait été dans les aspects défavorables, forcément l'interprétation n'aurait pas été la même. Là on sent aussi, à inspecter comme elle est là, que vous avez la capacité de porter ces raisonnements-là, de porter ces réflexions-là, de vous faire vous-même vos propres conclusions par rapport aux situations pour pouvoir justement à terme prendre les bonnes décisions. Alors, on a justement en résonance à cette carte la carte du valet de coupe. Le valet de coupe, lui, va être plutôt ce que j'appelle la voix du cœur. Donc, c'est plutôt le fait d'écouter ses émotions, d'écouter son ressenti, voire d'écouter ses sentiments. Et on voit bien que ces deux cartes sont en dualité et clairement, on vous met plutôt en garde ce mois-ci contre le fait de vous laisser porter par vos sentiments ou par vos émotions. Alors, on
pourrait résumer ça en se disant, finalement, ne faites peut-être pas de sentiments, mais soyez factuels, contentez-vous de regarder les faits, contentez-vous de regarder les choses telles qu'elles sont, et vous saurez alors ce qui est bon de faire pour vous. Mais c'est vrai qu'en règle générale, la voix du cœur, c'est plutôt ce qu'on peut favoriser, et puis d'ailleurs souhaiter quand on veut prendre des décisions, et on se dit toujours que choisir ce qui est bon pour soi, c'est écouter son cœur, mais parfois, en tout cas dans certaines situations comme celle qui semble se présenter ici, il est bon aussi de se fier parfois aux faits, surtout quand les choses ne dépendent pas de nous, simplement de regarder les choses telles qu'elles se passent, de pouvoir en tirer justement sorti de toute émotion ou tout sentiment, et de pouvoir les regarder beaucoup plus froidement pour pouvoir prendre ensuite les bonnes décisions. Alors pourquoi je dis ensuite? Parce que je pense que les décisions, ou en tout cas l'évolution, ne va pas venir certainement en tout cas ce mois-ci. On a 2 cartes qui symbolisent un petit peu là encore la même énergie, qui sont le 4 d'épée et le pendu. Alors le 4 d'épée, vous le voyez, on a ce personnage allongé avec ses épées de nouveau qui flottent un petit peu comme ça, ou en tout cas qui semble au-dessus, qui semble quasiment, pas planté, mais en tout cas aller en direction de lui. Donc là encore, on est sur une carte liée au mental, liée au raisonnement, liée à l'intellect, mais cette carte du 4 représente plutôt une forme d'inertie, une forme un peu de sclérose, alors pas de calme avant la tempête, mais une forme de stabilité. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous allez certainement mener des réflexions de fond, des réflexions qui peuvent certainement vous secouer par ce qu'elles impliquent, mais que dans tous les cas, à un moment donné, les choses vont se calmer, et que les choses vont de toute façon ne plus forcément avancer, puisqu'on a en évolution le pendu. Donc le pendu, lui, va représenter tout ce qui va être de l'ordre du retard, voire des blocages. Mais moi, j'aime bien regarder le pendu aussi dans son intégralité, à savoir, certes, il est accroché par les pieds et il attend qu'on vienne le détacher parce que ça ne semble pas, en tout cas, venir de lui, mais il a aussi la tête qui rayonne comme ça, et ces moments-là de calme peuvent être aussi propices d'abord à se ressourcer, suite à des choses comme ça qui ont été mentalement fatigantes ou mentalement voire épuisantes, mais c'est aussi dans ces moments de calme-là qu'on arrive à se ressourcer et qu'on arrive à voir les choses d'une autre manière. Donc il y a des réflexions à mener, s'il y a des choses à laisser derrière vous, c'est peut-être le bon moment de le faire en regardant les choses assez froidement, comme je le disais, et sans se laisser peut-être submerger par les émotions. Une période de calme devrait arriver un petit peu derrière, une fois que ces réflexions seront menées, et vous pourrez alors très certainement dans les semaines qui viennent ou les mois prochains tirer en tout cas les leçons et avancer dans une nouvelle direction. La 5e lame que j'ai tirée pour vous, donc issue de l'oracle Les Portes de l'intuition, est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. J'avoue que je suis toujours un petit peu surprise avec tous les tirages que j'ai faits là ce mois-ci, puisque c'est la première fois que j'utilise cet oracle, mais il est assez parlant, et systématiquement sur chaque tirage, les cartes m'impressionnent toujours un peu par la justesse. Alors c'est vrai que là, quoi dire de plus qu'effectivement toutes les leçons qu'on peut tirer, même dans des moments difficiles, finalement nous permettent à un moment d'avancer. Donc c'est cette carte de l'apprentissage, de l'apprentissage veut nous dire, c'est qu'effectivement il y a peut-être des moments un peu compliqués à passer, mais tout ça fait partie de l'apprentissage. Tout ça nous permet ensuite d'avancer plus confiant, et puis d'avancer toujours finalement plus fort, et d'avancer à un moment donné plus sereinement. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter les éclairages nécessaires. N'hésitez pas, pour toute question ou précision ou pour toute demande personnalisée, à me contacter sur la page Facebook ou sur mon site internet. En tous les cas, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt.